Pour vous YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Rasuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans mon setup comme vous pouvez le voir. Et j'ai décidé de changer d'éclairage, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Si vous êtes nombreux parmi vous à s'être intéressés à mon setup de l'année dernière. Là j'ai changé de bureau, j'ai changé de maison, etc. Et je suis du coup dans mon nouveau bureau. On va pas faire de room tour aujourd'hui, je vais pas vous expliquer tout ce que vous voyez à l'écran. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à mon éclairage que j'ai décidé de changer. De base, j'avais un éclairage qu'on appellera le setup du rat. Il sera en description. Et là, on va passer sur le setup super. Il sera également en description, c'est du lien Amazon pour information. Et en gros, je vais vous montrer deux méthodes d'éclairage. Une qui coûte à peu près 50 euros et une qui coûte 4 fois plus cher, soit 200 euros. L'une est produite par Elgato, vous le voyez juste derrière. Pour information, j'ai acheté tous les produits que vous verrez dans cette vidéo. Rien n'est sponsorisé. Il n'y a que les liens Amazon, c'est des liens affiliés, ça soutient la chaîne. Donc je vous recommande chaudement de passer par ces liens. On va commencer par le premier setup qui est l'éclairage du rat. Je fais ça, voilà. Alors, l'éclairage du rat, tout simplement, c'est l'éclairage que j'utilise depuis maintenant plus d'un an. On est donc sur un éclairage classique, dirais-je, qui est mis sur un trépied. Comme d'habitude, tout sera en description, faites-vous rêver. C'est un setup qui coûte 50 euros en tout, à peu près, pour information. Setup qui est très pratique, et pour ceux qui se demandent pourquoi tu changes si ton est content, tout simplement parce que ça prend beaucoup de place sur le bureau, et ouais, je prends plaisir de temps en temps à dépenser un peu d'argent dans le setup. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un setup assez sympathique, les petits PC qui sont là, on rentre pas dans les détails, parce que je vous ferai une vidéo très bientôt quand j'aurai fini ma pièce. Mais, et donc du coup, je voulais quelque chose d'un poil plus joli, parce que les Elgato sont un poil plus classe. Bon, 4 fois plus cher, c'est pour ça que j'étais parti sur celle-là au début. Au final, j'ai besoin d'une lumière ici, et je me suis donc fait un petit plaisir, dirais-je. Une petite avance pour Noël. L'éclairage, donc, que nous avons ici, je vais vous le détailler, voilà, parce que je vous le recommande chaudement. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout sponsorisé. Donc, que vous achetiez celui-ci ou le Elgato, perso, ça ne me change absolument rien. On a un petit bouton qui est ici, allumer, éteindre. Ici, on a un écran, ici, on a le port batterie, et ici, on a de quoi régler la luminosité. Le tout est raccordé sur une alimentation qui est ramenée sur un adaptateur, qui est ramenée sur une prise de courant classique, 230 volts, que vous avez à vos maisons. Au niveau du trépied, la lampe va sur n'importe quel trépied, pas de vis. Donc moi, je vous mettrai ce trépied en description pour ceux qui s'intéressent, mais vous pouvez mettre du scotch ou le fixer où vous voulez. Voilà, bon, on va pas se mentir, sur un trépied, c'est quand même plus sympathique. On allume, et là, on a du coup l'écran qui s'allume. Alors, je vais vous expliquer à quoi tout cela correspond. Les 100%, c'est la puissance de la lampe. Donc déjà, on peut régler la luminosité. Alors, vous savez, c'est la chaleur. La chaleur, regardez. Là, je sais pas si vous arriverez à le voir à l'image, hein, vous me direz. Mais en gros, là, on est sur quelque chose d'assez orangé. Et je vais l'emmener sur quelque chose d'assez bleuté. Voilà, en passant par une forte lumière. L'avantage de ce spot, c'est donc, comme vous pouvez le voir, il est réglable à la main. Alors, j'imagine que pour faire de la photo, ça doit être assez pratique. Mais en l'occurrence, pour faire du stream, c'est également assez sympathique. Et on a du coup la possibilité de régler la luminosité, donc on peut réduire, etc. Puis bon, ouais, 50%, etc. Voilà, donc on est sur un produit qui n'est pas un produit bas de gamme, pour information. Dans le sens où je l'ai depuis un an, il marche il marche même super bien, j'ai jamais de soucis avec. On allume et on éteint ici. Quelques défauts, bon alors, c'est des défauts assez classiques, c'est-à-dire c'est des défauts du type, on peut pas le connecter avec d'autres logiciels, c'est ça qui est plutôt sympa avec le Elgato, c'est que je peux le connecter à mon Stream Deck, et ça fait un peu brouillon, vous voyez. On est sur un setup un peu brouillon, c'est-à-dire que ça fait pas très joli. Il y a un trépied sur la table, voilà, c'est vrai que c'est un peu le setup du rat, bon bah ça tombe bien, mais ça c'est mon premier prix que je vous recommande chaudement. Et pour ceux qui s'intéressent, pensez à vous abonner à cette chaîne parce que je vais vous faire des tutos en deux versions. Enfin, je vais vous faire des vidéos tests en deux versions. Une version, le setup du rat,
on est là, et une version, le setup super, ras super, vous avez compris. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé sur YouTube, au début, bah, j'avais pas beaucoup d'argent, fallait que je fasse attention, aujourd'hui je suis multimilliardaire, et donc du coup, voilà, je roule en Bugatti, en Ferrari, etc. J'en ai même une, ma collection de voitures est juste derrière, pour information. Bref, c'est donc très souvent en fait les setups qui sont mis en avant, c'est des setups assez hors de prix, avec des grosses marques déjà connues, déjà réputées, mais avant ces marques étaient peu connues, peu réputées et peu chères. Et donc du coup moi très souvent je commence par des produits pas forcément connus ou qui ne servent pas forcément à ça, c'est-à-dire que cette lampe n'est pas vendue comme étant une lampe de streamer si vous voulez. C'est pas en mode genre Diablo X9 ne stream pas avec cette lampe. Bon, Monsieur Rasuper, oui. Et pourtant, ça fait très bien le café. Voilà, donc là, pour 50 euros, je vous recommande cette lampe. Maintenant, on va passer au test de l'autre. Dans la même vidéo, je vous dis, c'est pas sponsor. Jamais Elgato aurait accepté que je fasse ça si c'était sponsorisé. Donc maintenant, on va passer à l'unboxing de cette boîte, à l'installation, au test. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc si le setup du rat vous va, checker la description, c'est les premiers liens. Maintenant, on va passer au setup super. Je vous recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça vous permettra d'avoir un versus, vous savez, pour voir ce que ça donne. Mais très clairement, cette lampe, bah, vous le voyez là, le halo qui est fait est vraiment très sympathique. Et c'est la lampe que j'avais pour éclairer mon setup fond vert. Et ça marchait très bien. Et en même temps, vous voyez un petit peu mon décor. Pensez à liker la vidéo parce que je peux vous dire que je me motive à faire cette vidéo parce qu'il est 4 heures du matin. On est parti, je vous mets en pause, j'ouvre tout et je vous montre. Alors, passons à la Keylight Elgato. Comme vous pouvez le voir, c'est livré dans une belle petite boîte bien design. Elgato est réputé pour ça. J'ai lu sur Twitter la dernière fois, je sais plus qui disait ça, mais il avait raison. Elgato, c'est un petit peu le Apple du gaming. C'est mon avis. Moi, je pense qu'on est beaucoup à le penser. C'est des bons produits, rapport qualité-prix assez élevé. On trouve moins cher, mais il faut reconnaître qu'ils font quand même du matos assez sérieux. Pour preuve, le petit Stream Deck qui est là-bas, qui est pour le coup un cadeau d'Elgato, et qui marche très bien, et honnêtement, aujourd'hui, je pourrais plus m'en... Je parle de ça. Hein. Aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Voilà, et c'est vraiment... c'est super agréable à utiliser quand on fait du live, etc. C'est juste trop bien. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit outil est compatible avec ce petit outil. Et que ce petit outil est compatible avec XSplit. C'est-à-dire que je peux, suivant les scènes, régler la luminosité de cette pièce. Donc là, j'en ai acheté qu'un seul. Dans l'idée, c'est peut-être d'en acheter un deuxième pour remplacer le setup du pauvre. En gros, ça, c'est le setup du pauvre. Ça, c'est le setup du rat. Et ça, c'est le setup super. Voilà. Pour vous montrer, non mais on est là, galérien, on est ensemble. Je vous assure, je suis persuadé que parmi vous, certains d'entre vous ont un setup beaucoup mieux que le mien, alors que je pourrais vraiment avoir un setup hors de prix, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, si ça marche, et si c'est pas cher, c'est encore mieux. C'est pas être radin, c'est être un rat. En fait, je vois pas l'intérêt de jeter de l'argent pour avoir une marque autre. Vous voyez, j'ai que des t-shirts gaming, je porte jamais de marque sur moi. La seule marque que je porte, c'est la mienne, et elle est pas si chère que ça. Et donc du coup, voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo sur l'éclairage, parce que l'éclairage, c'est la base. En fait, peu importe la webcam que vous avez, ou peu importe le fond vert que vous avez, là j'ai plus de fond vert, j'en aurai peut-être un par la suite, l'éclairage c'est la vie en fait. Si vous avez une sale lumière, vous allez être dégueulasse. Voilà, c'est vraiment la base. La preuve avec ce téléphone, qui est un S10+, en basse luminosité, il est dégueulasse. La preuve avec cette petite GoPro, en basse luminosité, elle est dégueulasse. Et ben votre webcam, si vous voulez, c'est pareil. Donc il faut une bonne lumière. Alors la bonne lumière, c'est soit on l'a avec ça, lumière du plafond. Alors là, je suis chez moi, j'ai mis que du spot LED, parce que je trouvais ça plus joli. Mais le spot LED, c'est mignon, mais ça crache pas non plus pour éclairer un fond vert. Vous voyez, au niveau de la pièce, j'ai une pièce qui est un rectangle, ça fait 12 mètres carrés, je crois. Une seule point de lumière au plafond, c'est pas suffisant pour faire une belle lumière pour une webcam. Du coup, mon conseil, c'est il vous faut au moins une lumière derrière vous et des lumières en face de vous, qui se reflètent sur vous. Parce qu'avoir une lumière dans la gueule, comme ça, c'est jamais intéressant. Donc si vous êtes comme moi contre un mur, la soluce, eh ben, c'est celle-là, tout simplement.
Alors après, je sais, certains vont vous dire oui, certains vont vous dire non. Écoutez, moi je vous conseille ça. Honnêtement, c'est mon tips de Monsieur Rasuper, le youtubeur streamer. Ouais, et vous entendez, je vais vous montrer peut-être ce qui se cache derrière. Voilà, hein, la famille, on est là. D'ailleurs, ça fera plaisir aux joueurs d'Arma for Life. J'ai un panneau stationnement gênant devant mon bureau parce qu'Arma for Life, on est là. Donc ça voilà, donc ça c'est le setup du pauvre. Si vous êtes dans cette catégorie, on est ensemble et je suis toujours avec vous les gars. Ça c'est le setup du rack que je vous ai présenté et maintenant on passe à celui-ci. Évidemment je vais pas vous présenter ce setup. Vraiment pour la blague, je crois que je l'ai acheté sur Amazon. Je dois avoir le lien en commentaire. Ça vraiment c'est pour les non-subs ça. Ça c'est pour les sub-gifters ça. Enfin c'est pour ceux qui se font offrir des subs sur ma chaîne Twitch. Ça c'est pour vous. Je crois que ça coûte 10 € et ça fait également très bien le café. Tac, tac, boum, let's go again. Voilà. Ça, c'est l'étape du dessus. C'est quand tu commences un peu à peser sur les forums. Et après, celle-là. À titre de comparaison, parce que l'argent, il faut en parler. 200 €, c'est très cher, je trouve. Mais si je l'ai fait, c'est que je pouvais me le permettre et que je pense que ça sera quand même un peu plus joli que ce gros truc. Et comme je vous l'ai dit, c'est compatible avec tous les logiciels que j'utilise. Donc comme je passe 10 heures par jour ici, et il est 4 heures du matin, je suis encore là, je passe ma vie dans cette pièce, ça sera un confort, ça sera vraiment trop bien, parce qu'en fait, on peut l'allumer, on peut la régler directement depuis le PC, via le petit logiciel d'Elgato. Parce que je le sais, parce que j'ai déjà regardé des vidéos auparavant. Et donc du coup, ça va juste me changer la vie dans le sens où je pourrais tout gérer sans me lever parce que voilà, là tout est un peu avec des fils partout, enfin bref. Vous achèterez ce que vous voudrez, tout sera en description. Donc du coup, pour vous faire ça un simple, oula, je fatigue. Keylight 2800 lumens, Adjustable Coloring, donc Cold, Warm, White. Elle l'a aussi pour information. Seulement, je sais pas la puissance de celle-là. Là, je suis à 4300K. Je sais pas si 4300K c'est 10 lumens. Je sais pas du tout. Et donc, Metal Saving, parce que là-dedans, en fait, ce qui est intéressant, je vais vous le montrer. Parce que c'est pas qu'une lampe. D'ailleurs, la lampe est ultra design. Vous avez un peu plus de choses à l'intérieur. J'en peux plus de ce chien. Il est trop beau. Bon. Alors, unboxing, et on se le fait à la Rasuper, d'accord? Donc, Rasuper, présentation. Alors, pour commencer, nous avons du coup un packaging qui est classe, qui est super sympa, pas de souci. Le guide qui explique tout, et c'est ce que je vous disais, 200 boules, oui, mais vous avez l'éclairage, évidemment, vous allez me dire, comme celle-ci. Le trépied, enfin le pied qui se fixe sur le bureau, ça fait un truc ultra clean. Vous voyez le bordel qu'il y a là? Et ben en gros, ce sera juste ça qui sera posé ici. C'est un petit peu ce que j'ai, c'est le rod qui me sert pour tenir le micro. Ça pareil, ça c'est incroyable. Le rod là, il est trop bien, je vous le recommande chaudement. Avant, j'avais mon micro sur pied, enfin sur trépied au sol. C'est la vie, ça c'est vraiment génial. Bref, packaging, on a donc la lumière, le pied qui se met sur la table. Donc en fait, on vient passer sa table ici. Là, on fixe. Et après, on a tous les petits câbles qui vont bien. Voilà. Et à noter, c'est vrai que j'avais vu ça aussi. Elgato fournit tous les adaptateurs. Donc en fait, vous pouvez habiter où vous voulez dans le monde. Ça tournera chez vous. Si jamais vous avez l'habitude de vous balader, bon, même si ça me paraît bizarre de balader tout ça si on vlog, mais il y a de quoi faire avec. Voilà. Et pour information, je vous le montrerai quand même après, mais je vais vous le montrer maintenant. La lampe fonctionne avec un logiciel qui s'appelle le Control Center. Et en fait, ça vous permet de régler la luminosité comme vous le voulez directement depuis votre PC. A noter que c'est compatible Mac. Il y a une application sur iPhone. Ça marche avec le Wi-Fi. Et ça marche également avec une application sur le téléphone. Voilà, donc c'est pour ça en fait que ça coûte 4 fois plus cher
que ma lampe du Pérou est 10 fois plus chère que cette lampe, c'est parce qu'il y a un côté un petit peu high-tech on va l'essayer, hein, mais je pense que ça marche assez bien. Donc ce que je vais faire, je vais tout déballer, je vais tout brancher, je vais virer ma lampe, je vais faire un peu muse avec, et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'avoue que je pense sérieusement que je vais kiffer. Parce que ça fait un moment que je me tâte à en acheter un. Et en fait, ce que je voulais, c'était le nouveau bureau, parce qu'avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais vraiment sous les combles. Donc, je vous montre pas plus. Je vous détaille pas ce que vous avez vu. On verra ça plus tard. Et pareil, je vais vous refaire une vidéo setup entière, parce qu'il y a peut-être des changements qui vont arriver. Dans l'année, je pense, en décembre, avant Noël, comme ça pour vos cadeaux de Noël, si vous voulez acheter du matos setup, je vous partagerai le mien. Et on va dire, voilà, si je l'utilise, c'est que c'est cool. Si c'est de la merde, je l'utilise pas, je vous le dis de suite. Et il y a du setup Dura, pour ceux que ça intéresse. Il y aura du matos pas trop cher, mais d'excellente qualité. La preuve, ce setup Dura, ou au pire, le setup du Pérou. Je sais pas comment on peut appeler ce setup là. Le setup de Java. Très très bien. Alors, après m'être foutu en 4 sous mon bureau et m'être cogné la tête en me relevant, j'ai donc réussi à tout installer. Pour information, vous avez en dessous, c'est branché directement sur une prise de courant classique. Je l'ai vissé sur le bureau comme je vous l'ai dit. Et après, on a 2 vis à dévisser pour régler la hauteur. Je vais donc vous faire un test en direct. Le setup du Pérou, enfin le setup du rat. Limite, je vais éclairer là, comme ça vous allez voir un petit peu. Donc il est mis à 100% et il est réglé sur 4300K comme il était réglé de base. Donc ça c'est comment je l'utilise de base. D'accord? Donc vous retenez, vous avez vu. Et ça c'est l'autre. Voilà. Alors, attendez. Parce que de base en fait je suis censé le régler sur le logiciel. Vous avez réussi à voir ou pas? Vous voyez un peu le crachat? Donc déjà à première vue, ça a l'air de cracher beaucoup plus fort. Ce que je vais faire, je vais paramétrer via le logiciel et écoutez, je vous fais le bilan après. Et bien écoutez, honnêtement, 5 minutes. J'ai passé 5 minutes à régler le logiciel. Pour faire simple, vous allez sur le site d'Elgato, vous téléchargez le petit Control Center, c'est le logiciel Elgato qui est gratuit. A noter qu'il vous faut du Wi-Fi parce que la lampe se connecte en Wi-Fi pour être connue via le PC parce que il n'y a pas de câble entre la lampe et votre PC, c'est ça qui est vraiment génial. Et après, via mon petit Stream Deck, alors si vous n'avez pas de Stream Deck, j'imagine il y a une application sur téléphone mais je ne l'ai pas essayé. Moi j'ai essayé uniquement avec le Stream Deck et donc je vais vous montrer ce que j'ai un petit peu pu paramétrer et je suis très 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 content de mon achat, je vous montre. Alors, pour commencer, voilà un petit peu le setup, comment il est mis en place. Rien n'a changé depuis qu'on a discuté, c'est toujours installé, j'ai toujours gardé mon ancienne lampe, vous vous souvenez. Via le panel de contrôle Stream Deck, je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus un jour, parce que pour moi c'est vraiment, bien que Elgato me l'ait envoyé, ça reste vraiment un must-have à avoir, c'est vraiment le logiciel, enfin l'outil que j'utilise tout le temps, mais vraiment tout le temps, ça c'est incroyable. Et donc du coup je me suis dit, allez, présentation un petit peu de la bête. Alors je ferai une vidéo plus tard sur le Stream Deck pour ceux qui veulent, là je vous montre juste un petit peu comment je l'ai paramétré. Ici je l'éteins, j'allume, je règle les courbes de puissance, je règle les courbes de chaleur, et ça c'est pour le RGB. Moi j'ai pas de RGB, donc c'est pour ça que j'ai une erreur, mais si vous voulez, si j'avais du RGB, j'aurais pu paramétrer à peu près ce que je voulais. Voilà. Alors comment ça marche? Comment on arrive à paramétrer ça? C'est tout simplement via le petit Control Center, logiciel que je vous recommande chaudement d'installer, sinon vous allez rater pas mal de choses. Et en fait tout ça, vous voyez, hop, tout ça on le retrouve sur mon petit Stream Deck. Je vous ferai une vidéo plus tard sur comment j'ai fait ça. Donc là je me suis créé un dossier Light, je clique dessus, et si je veux l'allumer, l'éteindre, je clique sur Allumer, éteindre. Voilà, donc c'est juste incroyable. Hop, vous voyez, vous avez le retour ici pour info. Ici, vous allez voir tout ce que j'ai ici, d'accord? Donc, allume, éteindre, j'allume et j'éteins. Tac, donc ça, juste, c'est trop bien. Après, je peux régler la luminosité. Donc là, on a 25%.
là on est à 50%, là on est à 100%, et je peux régler le niveau de chaleur. Donc là on est sur de l'orange, là on est sur du blanc, là on est sur quelque chose de bleuté, et donc après c'est le RGB, mais il fait pas RGB. Alors, à noter que au niveau de la puissance, on peut monter assez haut au niveau des cas, parce qu'en fait, c'est ce que vous pouvez voir là-bas. On peut vraiment régler comme on veut au niveau de la lumière. Donc là, je suis à 5008, mais je peux descendre jusqu'à 7000 et je peux monter jusqu'à 2900. Voilà. Et le tout est accessible en un clic de souris via ce petit logiciel qui, en fait, est l'interface de ce Stream Deck. Donc, prochaine vidéo, je vous en parle. J'ai juste un souci avec ce petit logiciel. J'ai pas réussi de solution setup du rat. Donc, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de vous trouver moins cher, mais qui fait à peu près la même chose. Après, je pense que si je trouve moins cher, on n'arrivera pas à avoir ce type de symbiose entre les logiciels, parce qu'en fait, mon but, c'est d'avoir le moins de fils possible et d'aller un peu plus vers un setup super plutôt qu'un setup du rat, même si je vous assure que là, le setup du rat que je vous recommande, le trépied, la lumière, ça fait le café. Donc, ici, vous aviez 4300 à 100%, d'accord? Eh ben, mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle, parce que les 4300 et 100%, ils sont ici. Voilà, donc en fait, il vous suffit juste de le paramétrer comme ça. Là, il est mis sur 100%, et là, il est mis sur 4300. Voilà. Donc en gros, mon setup du rat, vous pouvez le retrouver là-dedans. Quelle différence? Bon, déjà, bah, c'est 4 fois plus cher, hein, comme je vous l'ai dit. Mais c'est surtout, hop, 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 le petit zoom, que d'un clic de bouton, au lieu de 4300, je peux pousser jusque 7000, et je peux repousser jusque 2900. À titre de comparaison, là, je peux monter jusque 5006, alors que de l'autre côté, je peux monter jusque 7000, d'accord? Et je peux descendre jusque 3003, alors que de l'autre côté, je peux descendre jusque 2009. Donc, on est quand même sur, entre guillemets, au niveau de la puissance, quelque chose qui se tient. Assez bien, c'est vraiment un très très bon produit que je vous recommande. Le devant est comme ça, vous voyez, ça crache. C'est exactement pareil de l'autre côté. Grosse différence, la taille, hein, bien évidemment, là on est vraiment sur... c'est énormissime le bazar. Le fait qu'il n'y ait pas de fil, et surtout pouvoir tout paramétrer depuis ça, le petit Stream Deck, c'est vraiment trop bien. À un moment, je me tâtais à en prendre un plus grand, parce que là-dessus, j'ai tous mes smileys, j'ai mes emotes, j'ai mes commandes, je peux lancer mes règles, j'ai mes effets de musique, etc. Enfin, je me suis fait un peu chier à le paramétrer. On verra ça plus tard si vous voulez bien. Mais voilà. Écoutez, je pense qu'on a fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Là, honnêtement, je vois pas quoi vous dire d'autre. Je vous ai présenté le setup du non-sub avec ma lampe, le setup du rat avec mon spot et le setup super avec le Elgato. De ce que je peux vous dire à peu près là dans ce que j'aurais pu... même si je pense que j'ai pas oublié grand-chose, 200 € ça pique. C'est le côté Apple d'Elgato, les tarifs sont toujours très très élevés, le simple fond vert il est de suite à 150 € je crois, et j'ai trouvé des concurrents Elgato qui font plus grand et moins cher, mais au niveau de la qualité je sais pas. Elgato est réputé pour sa qualité. Moi j'utilise le Stream Deck depuis je sais pas, 3 ans peut-être, j'ai jamais eu de soucis avec. Et c'est vrai qu'ils ont été très malins. Le fait de créer des connexions sans fil entre tous les appareils, c'est juste génial. Imaginez là derrière moi, si j'avais un bandeau de LED par exemple, eh ben, j'aurais très bien pu, via mon Stream Deck, tout paramétrer. Donc en gros, je viens, je m'assois, j'allume, j'éteins ma lampe, avec un doigt en fait, et c'est ça qui est cool. Et on peut s'imaginer plusieurs ambiances, parce qu'après moi je stream avec XSplit, je suis partenaire XSplit, et XSplit a pareil un mode de ce que j'ai vu là, j'ai fouillé un petit peu, j'ai vu ça, j'ai pas du tout essayé, mais j'ai découvert ça que XSplit a un mode qui permet, suivant les scènes, alors à essayer bien évidemment, attention à prendre avec des pincettes, mais de ce que j'avais vu, il y avait un mode qui était compatible pour justement le côté un petit peu... compatibilité avec la lumière. Donc je sais pas trop ce que ça donne. Moi je pense que je vais pas forcément l'utiliser, vous savez. Je vais vraiment faire mumuse avec le petit logiciel que j'ai là, le petit Stream Deck.
Mais j'ai vu ici et là passer qu'il y avait moyen de les rendre compatibles et de les relier entre eux. Donc, à voir ce que ça donne, bien évidemment, dans le futur. Bien évidemment, si j'ai un souci, je reviendrai vers vous pour vous en parler. Là, actuellement, mon XSplit est en V4.0, et normalement, en fouillant dans les extensions, il y a moyen de gérer la lumière avec directement le petit bazar. Donc, écoutez, je checkerai ça plus tard, si jamais je le mets. Moi, de base, la lumière, je ne le change pas. Mais si jamais j'achète des LED, j'avoue que ça peut être sympa, suivant les scènes que je mets, de pouvoir changer les lumières derrière, ça peut rendre vraiment très bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. 25 minutes, j'aurais pu faire en 3 minutes, mais c'est con, j'aurais enlevé plein d'infos, donc je pense que 25 minutes, c'est le temps parfait. Likez la vidéo, abonnez-vous, checkez la description, il y aura 3 packs de liens, que du Amazon. Le pack du follow avec ma lampe à 10 euros, ça fait très bien le café. C'est ce que j'utilisais de base avec un fond vert. Le pack du rat avec le trépied et la lampe pour 50 euros à peu près. Pareil, ça fait largement le café, ça marche bien. Et le Elgato Streamlight, le Keylight avec le pied. Alors, dans le prix, il n'est pas compris. Le Stream Deck, c'est 150 boules de plus. XSplit, pareil, c'est payant. Mais juste au niveau de la lumière, je pense que avec un téléphone, ça peut marcher aussi très bien. N'hésitez pas à me faire un retour. Mais si vous avez un Stream Deck, c'est vraiment un achat qui peut être très intéressant. Le fait que ça se connecte, ça peut être cool. Si vous n'avez pas de Stream Deck, honnêtement, partez sur le setup du rat. Le trépied et la lumière avec l'interface réglable derrière. Parce qu'en fait, ça vous évite des soucis, puis vous pouvez tout régler derrière en allant directement derrière, je pense que c'est pas mal. Et après, le setup du pauvre, bah voilà, là c'est un bouton, vous appuyez dessus, terminé. À noter que même sur ce type de lampe, on peut quand même avoir pas mal de variantes. Suivant l'ampoule que vous achetez, suivant la puissance que vous allez avoir, vous allez pouvoir avoir des modifs. Mais si vous voulez changer la puissance, il faudra changer l'ampoule à chaque fois, c'est pas pratique. Donc voilà, soyez pas trop culottés. Je fais une blague avec les lampes, les ampoules, le culot, enfin bref. Et faites-moi un retour, j'ai bien envie de savoir si ce type de format vous plaît. J'en ferai sûrement d'autres, je pense que le Stream Deck, je vais m'y atteler. J'ai bien envie de faire ce format aussi sur un fond vert, parce que vous le savez, avant j'avais un fond vert, j'avais un drap dans mon ancien bureau qui était derrière. Et j'ai bien envie de vous faire également une vidéo comme ça, fond vert, avec un pack pour les non-subs, un pack pour les rats et un pack super avec vraiment le beau bazar. J'ai vu qu'Elgato en faisait un joli. Je suis en train de checker. Bref, l'éclairage c'est important, le son aussi. On fera sûrement une vidéo sur des micros pas trop chers parce que comme vous le savez, j'ai pas mal de micros à la maison. Et j'ai des micros qui débutent à 50 euros et j'en ai à plus de 250 euros. Donc ça peut être sympa également, je pense, pour faire des petites vidéos. On est en fin d'année et avec un petit peu de chance, si vous avez été sage à Noël, vous aurez des cadeaux. Donc je vous donne des idées. On se laisse là-dessus, c'était super. Bisous à tous, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à partager, vous, ce que vous avez en setup et me faire un retour sur Elgato, le Keylight, ou le setup du rat, ou le setup du non-sub. Bisous à vous, salut YouTube, tchou!